Seigneur. Seigneur, je veux te remercier. Tout d'abord, merci parce que nous voyons que tu es à l'œuvre. Nous voulons te remercier pour les personnes dans cette église qui te servent. Ça sera après. Oui, ça sera après. Qui te servent et qui s'investissent pour l'œuvre de ton royaume. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre et que tu es encore vivant aujourd'hui, et nous voulons le croire et le déclarer ce matin. Que ta parole, Seigneur, puisse être dans ma bouche, que je puisse être tout simplement l'instrument entre tes mains, et qu'avec humilité et sagesse, je puisse partager ce que tu as mis sur mon cœur, et que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs, afin que ta parole puisse encore nous parler et faire son effet ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ça fait un petit moment que je n'ai pas partagé la parole parmi vous. Je devais la partager au mois de mai, mais c'est la venue de Quentin qui a fait que j'ai laissé volontairement et avec plaisir ma place. Et la dernière fois que j'ai prêché sur la patience. Et il s'est passé des choses entre-temps. Et je me rends compte que quand je prêche sur quelque chose qui n'est pas totalement accompli dans ma vie, le Seigneur me pousse à l'accomplir. Et je peux vous dire que j'ai eu ma patience qui a été mise très rudement à l'épreuve. Donc du coup, vu que je me dis qu'à chaque fois que je prêche sur une thématique, le Seigneur pousse cette thématique, je vais prêcher sur la bénédiction. Non, je rigole. Petite blague. Non. Il y a 3 semaines en arrière, nous avons fêté la Pentecôte. Et Antonio a abordé le sujet du Saint-Esprit. Et pendant ces 3 semaines, ce sujet a vraiment résonné dans mon cœur. Et j'aimerais qu'on puisse parler ensemble donc du Saint-Esprit. Je vais faire une série de quelques prédications à venir. Je ne sais pas combien. Je vais laisser le Seigneur me parler à ce niveau-là. Mais la série va s'appeler « Le Saint-Esprit : mythe ou réalité ». Et la première partie de ce matin, que ce que je vais aborder, sera l'intimité avec le Saint-Esprit. Je remarque que dans beaucoup d'églises, le Saint-Esprit est un thème qu'on a presque peur d'évoquer, car il est souvent source d'incompréhension, de désaccord, ou voire même, et j'ai pas peur de le dire, de manipulation. Et c'est fort dommage qu'à cause de certaines manipulations de ce qu'est le Saint-Esprit, nous avons du coup presque peur d'aborder cette thématique-là. En effet, je sais pas si vous vous baladez des fois sur les réseaux sociaux, ça m'arrive, et ça fait peur de voir de ce qu'on fait faire aux gens sous le nom du Saint-Esprit. On voit des gens crier, des gens monter sur les chaises, enfin des choses où je pense clairement que c'est une manipulation et que ce n'est pas réellement l'action du Saint-Esprit. Mais par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'à cause de ça, on étouffe en fait la présence du Saint-Esprit. Et j'aimerais donc qu'on puisse parler ensemble tout d'abord, et mon premier point sera notre compréhension de ce qui est le Saint-Esprit. Et j'insiste sur le qui est le Saint-Esprit. Tout d'abord, je pense que nous avons une mauvaise compréhension de qui est le Saint-Esprit parce que nous n'avons pas la compréhension que le Saint-Esprit est une personne à part entière. Notre incompréhension de ce qu'est le Saint-Esprit peut nous empêcher d'avoir une pleine relation avec le Saint-Esprit, et cette relation que le Saint-Esprit veut vivement vivre avec chacun d'entre nous. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit, et je ne dis pas que c'est votre cas, est une sainte entité, alors qu'en réalité, il est Dieu, le consolateur, celui qui a été envoyé après que Jésus soit lui-même monté au ciel. Et certains passages de la Bible nous prouvent que le Saint-Esprit n'est pas une entité, mais une personne à part entière. Et j'aimerais qu'on puisse balayer ensemble quelques versets. Est-ce que vous aimez lire la Bible ? Celui qui dit non, bon, dommage. Parce qu'on va lire pas mal de passages ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? Tout d'abord, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit possède une intelligence.
Romains 8, verset 27. Romains 8, verset 27, et merci à la technique pour votre travail, ça va permettre de suivre. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. La pensée de l'Esprit. Ensuite, je peux vous dire que le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12, verset 11, ça sera la version français courant. 1 Corinthiens 12, verset 11, qui dit « C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. » Est-ce qu'une entité a une volonté ? Je ne crois pas. Il éprouve des émotions dont l'amour qu'il a pour nous. Romains 15, verset 30. Romains 15, verset 30. « Mais voici ce que je vous demande, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit Saint, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » L'Esprit Saint aussi parle d'une manière très claire. Dans 1 Timothée 4, verset 1. « L'Esprit dit clairement dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. » Je m'arrête sur l'Esprit dit clairement. Donc le Saint-Esprit parle d'une manière très très claire. Et je peux en témoigner parce qu'à plusieurs reprises, je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit pour donner des paroles qui ont eu des impacts à un certain moment. C'est pas parce que c'est Jérémie Masse, mais c'est parce que le Saint-Esprit parle, et quand on est à l'écoute de la parole du Saint-Esprit et qu'on se laisse guider par lui, alors il y a un impact, il y a un fruit. Hier, on était en train de faire les cartons, puisque nous allons déménager dans 15 jours, et je peux vous dire que ce n'est pas la tâche la plus agréable que j'ai connue. Qui aime déménager ? Enfin, moi j'aime déménager, mais j'aime pas faire les cartons. J'ai fait un tri, et vous savez, on se rend compte que quand on fait un tri, on a planqué plein de trucs qu'on retrouve. Ah, j'avais perdu ça, tiens. Et hier, je suis retombé sur un courrier qui m'a été écrit le 27 octobre 2018, donc il y a 8 ans, bientôt, d'une personne de l'église qui m'avait fait ce courrier et qui m'a beaucoup encouragé. Je vais anonymiser le courrier pour qu'on ne puisse pas la reconnaître, pour respecter sa personne. Elle n'est plus ici. Jérémie, parce qu'à l'église, nous n'avons guère le temps d'échanger, je t'écris cette lettre afin que tu sois encouragé et béni. À tel mois, tu as prêché sur le pardon, j'étais présente alors que ce n'était pas prévu. En fait, dans la nuit du samedi au dimanche, 5 policiers de la BAC ont sonné à ma porte pour m'informer qu'un homme essayait de rentrer dans mon appartement. Quelqu'un les avait prévenus. Bref, le monsieur a été interpellé et j'ai dû me rendre au commissariat le dimanche de bonne heure. Sous le choc et pas en état de me rendre à mon église où je devais m'occuper des enfants, j'ai donc demandé à quelqu'un de me garder une place à l'église. Dans ton message, tu as parlé de ta souffrance lorsqu'un couple n'avait pas été très cool avec toi. Tu as parlé du venin, de l'amertume, et surtout tu as raconté comment au bout d'un an tu es allé les trouver pour leur parler ouvertement. Ce message a été complètement dirigé et oint par le Saint-Esprit et a fait un écho particulier chez moi. Marié depuis tant à telle personne, séparé une première fois puis une deuxième fois, je connaissais ce qu'était le pardon envers le prochain et notamment envers mon mari ayant des addictions avec ce que cela comporte. La chose que je n'avais pas compris dans le pardon, c'est qu'il était impératif de demander pardon à l'offenseur lorsqu'on avait parlé en mal de lui. Et j'avais sur le plan humain toutes les raisons de lui en vouloir. Le Saint-Esprit m'a travaillé une fois de plus et ne m'a pas lâché. Au petit matin du lundi, il m'a dit le mot « réparation ». Je savais que je devais appeler cette personne. Je l'ai fait, ça n'a pas été facile et au miracle, pour la première fois de la vie, cet homme m'a demandé pardon. Nous sommes divorcés, mais l'amour de Jésus fait toute la différence dans nos échanges. Il n'y a plus ni tension ou autre. Je l'accompagne dans sa maladie et quand il a besoin, je réponds présente. Merci Jérémie d'être ce canal de bénédiction sensible à l'Esprit Saint. Continue. Amen. Le Saint-Esprit parle d'une manière très claire. Et si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, alors il y a un impact dans les vies. Le Saint-Esprit également enseigne. Dans 1 Corinthiens 2, verset 13,
Et nous en parlons non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. Et le Saint-Esprit, parce qu'il est une personne à part entière, peut également être attristé. Éphésiens 4, versets 30 à 32, Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau. » Et en effet, on peut attrister par certaines de nos attitudes le Saint-Esprit. Et parce que nous pouvons attrister le Saint-Esprit nous reprend. Je vous donne un exemple. Avec Coralie, un soir, on a eu une dispute, oui ça arrive, où j'ai été virulent dans mes paroles à son égard. Et vous savez, généralement, quand on se dispute, on pratique, en se couchant, le dos à dos. Vous savez, vous connaissez, où vous êtes chacun du coin de votre lit, vous prenez votre couette et vous êtes là. De toute façon, c'est pas moi qui ai tort, c'est elle. De toute façon, c'est pas moi qui ai tort, c'est lui. C'est pas à moi de demander pardon, c'est à elle. Ça vous parle ? Bon, ça me rassure. Sauf que j'avais été virulent dans mes paroles et en faisant ce dos à dos et en campant sur mes positions, à un moment donné, j'ai ressenti une tristesse profonde en moi. Et j'ai senti que j'avais attristé le Saint-Esprit dans ma manière de parler à mon épouse. Et parce que je me suis senti attristé par l'attristement du Saint-Esprit, j'ai demandé pardon à ma femme en disant « J'ai été trop loin dans mes paroles, je te demande pardon. » Et cette tristesse à ce moment-là m'a totalement quitté. L'Esprit de Dieu nous parle. Et parce qu'il nous parle, nous pouvons agir en conséquence dans nos relations et dans nos attitudes. Et dans Hébreux 10, verset 29, il nous dit même que l'Esprit peut être outragé. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore ? Le Saint-Esprit peut être outragé. Toutes ces émotions, tous ces points que je vous partage, ça ne peut pas correspondre à quelque chose que ressent une entité. ChatGPT ne ressent pas tout ça. Le Saint-Esprit est une personne à part entière. Alors vous allez me dire, parce que je me le suis dit, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire d'ailleurs, si le Saint-Esprit est une personne, comment est-il possible que lorsque Jésus s'est fait baptiser, il a été sous la forme d'une colombe ? Et j'ai gratté un peu dans la Bible, et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Pareil, on va prendre 4 versets qui disent la même chose et qui parlent du baptême de Jésus. Matthieu 3, verset 16 dit « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » J'insiste sur le « comme ». Marc 1, verset 10 dit « Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. » Luc 3, verset 22 « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix, il fit entendre du ciel ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et pour terminer, Jean 1, verset 32, Jean rendit aussi ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Le comme une colombe, ça m'a parlé. Je vous donne également un exemple. Je vais vous parler de mon fils, Nolan. Le matin, et là il est en train de me dire qu'est-ce qu'il va dire. Il est en train de m'afficher. Nolan, le matin, il a un don, c'est de faire des gros pas quand il se lève.
Il fait pas plus de... Il fait combien, 23 kilos à peu près? Pas du tout. Bon. Il n'est pas très gros. Et pourtant, il fait un bruit pas possible quand il marche. Et on pourrait dire, Nolan marche comme un éléphant. Est-ce que ça veut dire que mon fils est un éléphant? On est d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus est souvent identifié comme étant l'agneau de Dieu. Est-ce que Jésus est un agneau, proprement dit? On est sur une symbolique. Le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. De la même manière, pourquoi? Parce que je pense que le Saint-Esprit, quand on l'évoque, on évoque la paix, la pureté et la douceur de son action, d'où la comparaison à une colombe. Alors maintenant que nous savons que le Saint-Esprit est une personne, j'ai une bonne nouvelle. Nous pouvons avoir une relation avec cette personne. Ah, un amen et demi. Merci Marc. Puisque ce n'est pas une entité, je peux avoir une relation avec elle. Voici ce que Paul préconise lorsqu'il termine sa deuxième lettre aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. J'ai regardé une autre version de ce verset dans la version Parole vivante qui dit que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce, que Dieu vous témoigne son amour et que le Saint-Esprit vous accorde la communion avec lui et vous conduise. C'est ce que je demande pour vous tous. Paul préconise quelque chose d'important aux Corinthiens, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Alors, j'ai été gratter un peu pour savoir ce que voulait dire communion. Et le mot qui est utilisé en grec, c'est koinonia. Voilà, vous avez 2 heures. Ce mot a une signification bien profonde de ce qu'est la communion. Et la première chose que ce mot veut dire, c'est amitié. Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais l'amitié est quelque chose de très fort. J'accorde beaucoup d'importance à l'amitié et à mes amis. Parce que les amis, les vrais, c'est des gens qui m'aiment pour qui je suis, qui m'acceptent tel que je suis, avec qui j'ai la liberté de parler de tout, avec qui je peux me confier sans me sentir jugé. Et nous pouvons constater à plusieurs reprises dans le livre des Actes que l'Esprit Saint parle et conseille les apôtres, leur informant comment se diriger et les avertissant de certaines tribulations à venir. Et Paul avait une amitié avec le Saint-Esprit. Et c'est grâce à cette relation qu'il a été conduit et inspiré par lui-même. Je vous prends un exemple dans Actes 20, versets 22 à 23. « Et maintenant me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. » La parole vivante dit, la version de la parole vivante dit « Et maintenant me voici en route pour Jérusalem, j'y vais parce que l'Esprit m'y pousse irrésistiblement. Je n'ai aucune idée de ce qui m'y arrivera. Je sais seulement, car le Saint-Esprit m'en avertit de ville en ville, que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître beaucoup de souffrances. » Paul communiquait avec le Saint-Esprit. Paul était conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Et malgré qu'il était conduit dans des endroits où il allait subir des tribulations, son amitié et sa relation avec le Saint-Esprit faisaient qu'il l'avertissait de ce qu'il allait vivre. Il était préparé et il y allait par obéissance. Et nous pouvons avoir cette relation d'amitié avec le Saint-Esprit. Amen. Je vous donne un autre exemple. J'aime bien les exemples. Il y a quelque temps, Coralie était au travail et je décide de passer manger chez mes parents avec les enfants. Et mes parents gardaient le jeune chien de mon frère qui était parti en week-end. Et ce chien a une grande importance pour mon frère parce qu'il a perdu son premier chien l'année dernière et donc il a acheté un jeune chien de la même race. Et je sais à quel point ce chien compte pour mon frère, ayant perdu ce premier chien il y a plus d'1 an.
Et je décide donc de partir de chez mes parents avec les enfants. Et au moment de partir et de charger la voiture, je laisse quelques secondes la porte ouverte. Et ce chien a une manie, c'est de s'enfuir. Et là, je vois le chien, 20h30 à peu près, en pleine nuit, mois de novembre, brrr, sur la route principale de Panazol. Et là, je me mets à courir comme un malade pour récupérer ce chien, qui, cela dit, a 1 an et a la fougue et l'énergie d'un husky. Donc autant vous dire que c'est une race de chien qui a pour habitude de traîner des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des traîneaux, voilà, traîner des traîneaux, oui, c'est logique. Et moi, je dois courir après en plein milieu d'un boulevard avec des voitures qui passent à côté, qui me font des appels de phare et moi qui suis là, ralentissez, ralentissez, le chien il va se faire écraser. Je commence à avoir peur et là, à un moment donné, arrivé au Sablard, je ne vois plus le chien. Et là, je me mets à paniquer parce que je sais que l'autoroute est pas loin. Et là, je dis, Seigneur, je me voyais annoncer à mon frère qu'il avait encore perdu un chien. Et pour ceux qui ont des animaux, vous savez, c'est une peine qui est quand même assez considérable. Et là, je me mets à prier le Saint-Esprit. Et là, je dis, Seigneur, où est le chien ? Et à un moment donné, j'ai une forte parole en moi qui dit, fais demi-tour. Et je me dis, non, mais attends, je l'ai vu partir là-bas, je ne vais pas faire demi-tour, je vais complètement le perdre de vue. Et là, ça vient, fais demi-tour. Je me mets à faire demi-tour, et là, je vois le chien dans un jardin. Tout peinard, qui essaye de l'attraper mais qui n'y arrive pas, et qui derrière, au bout d'1 heure, on arrive à l'attraper. Et là, je me dis en moi-même, est-ce que j'ai bien fait de consulter le Saint-Esprit pour une si petite chose, pour un chien ? Et je me suis senti repris par le Seigneur où il y avait une phrase dans ma tête qui disait « Si tu avais un ami qui savait où était ton chien, est-ce que tu aurais hésité à lui demander ?» C'est le même principe. Je pense qu'on peut consulter le Saint-Esprit dans toutes les petites choses de nos vies. Parce que nous pouvons avoir une relation et une amitié avec le Saint-Esprit. D'autres mots qui définissent le Saint-Esprit, dans le terme koinonia, qui veut dire communion, c'est la relation, l'échange et l'intimité. Nous pouvons et devons avoir une relation forte avec le Saint-Esprit, car c'est par cette relation que nous sommes guidés sur le chemin qu'il a décidé pour nous, en nous avertissant des choses que nous serons amenés à vivre. Je reprends 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. « Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme ? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » La relation et l'intimité avec le Saint-Esprit nous permet d'avoir accès à la pensée de Dieu et permet à l'Esprit de tout savoir de nous puisqu'il nous sonde complètement et connaît ce qui est en Dieu. Alors il nous conduit dans sa volonté et nous avertit des choses à vivre. Et c'est ce que Paul a dit dans les Actes quand l'Esprit l'a averti de ce qu'il aura à vivre malgré l'ordre d'y aller. L'Esprit Saint nous avertit de ce que nous avons à vivre. Je vous donne un autre exemple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans 2 semaines on déménage. Et ça a fait plusieurs années que nous cherchons à partir de la maison de là où nous sommes. Et après beaucoup d'attentes et de péripéties et de patience, en 1 semaine, nous avons trouvé notre nouvelle maison et vendu notre ancienne, qui correspond à tout point à la description que j'ai demandée au Seigneur depuis tant de temps. Permettez-moi de vous dire que quand vous priez le Seigneur, il écoute et il entend. Et après avoir eu une offre pour notre maison et fait une offre pour la nouvelle maison, le même matin, je suis parti à Tours en formation. Et Coralie venait juste de changer de travail avec des horaires de journée. Une fois arrivé à Tours lors de ma formation, j'ai un verset qui résonne dans mon cœur et qui dit, c'est le verset de Apocalypse 3, verset 8, « Je connais ta conduite, voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. »
J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et ça résonnait. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Et la semaine après ma formation, nous avons signé la vente de notre maison le lundi. Mais Coralie, à ce moment-là, me dit qu'au travail, il y a certains comportements qui sont assez piquants à son égard et ça commence à pas bien se passer. Le mercredi de la même semaine, nous signons l'achat dans notre nouvelle maison et le mandat auprès d'un courtier. Sauf que la même journée, le directeur informe Coralie qu'ils ne sont pas sûrs de la garder. Et le vendredi, on informe à Coralie qu'elle n'a plus de travail. Donc ça veut dire qu'en fait, le lundi, je vends ma maison. Donc je sais que dans 3 mois, je n'ai plus de maison. Le mercredi, j'achète la maison qui correspond en tout point à ce que j'ai demandé au Seigneur. Et le vendredi, j'appelle la courtière qui dit « Écoutez, monsieur Mas, vu que Coralie n'a plus de travail, ça va être très compliqué de vous obtenir un crédit. » Et là, le verset. Sauf que je me suis retrouvé dans un état de détresse. Je me suis mis à pleurer, à crier à Dieu. Parce que je me voyais que dans 3 mois, on n'avait plus de maison, avec 2 enfants, et je me posais plein de questions. Mais vous savez, le Saint-Esprit est bienveillant, parce qu'il savait, et il m'a mis un verset sur mon cœur. Sauf que vous avez l'esprit, et vous avez la chair. Et ma chair, elle n'est pas facile à briser. Et je peux vous dire que le Saint-Esprit me connaît parce qu'il sait de où je suis passé dans l'inquiétude et l'anxiété que j'avais il y a quelques années. Et j'ai dû, pendant 15 jours, attendre la réponse de la courtière. Ça a été les 15 jours les plus longs de ma vie. Parce qu'on n'arrivait même pas à se réjouir qu'on avait enfin trouvé cette maison parce qu'on n'avait pas la garantie qu'on allait la voir. Et j'étais dans l'attente, mais ce verset restait. Et au bout des 15 jours, la courtière m'envoie un message et me dit « Monsieur Mas, j'ai une bonne nouvelle. Une banque a décidé de vous suivre et accepte toutes vos conditions. Le Seigneur est grand. Et le Saint-Esprit conduit. Il l'avertit, il l'accompagne et il l'encourage. Et sans cette parole, je pense que je serais retombé dans une forme d'angoisse. Mais ma relation avec le Saint-Esprit m'a permis de tenir bon et d'avoir une promesse sur laquelle tenir parce qu'il est fidèle. Amen. Mon autre point, ça va, je suis dans les temps. Vous êtes encore là, ça va ? Ok, bon, c'est cool. Le Saint-Esprit, c'est une promesse pour tout le monde. Je trouve qu'il est regrettable de voir des milliers de chrétiens ne pas bénéficier de la présence si importante du Saint-Esprit pour conduire nos vies de chrétiens. Je suis dans Jean 14, versets 15 à 17, et voici ce que Jésus dit sur le Saint-Esprit. « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Jésus dit quelque chose de très fort, il parle de l'Esprit de vérité. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui nous conduit dans une vérité complète. Il n'est pas faux, il ne ment pas. Il nous permet de découvrir tous les mystères de la parole de Dieu que le monde est incapable de comprendre. Combien de fois il y a des choses que je ne comprenais pas en lisant la parole qui m'ont été éclairées par l'Esprit Saint. Et il dit quelque chose de très important, vous le connaissez car il demeure auprès de vous. C'est assez surprenant parce que le baptême du Saint-Esprit vient après, une fois que Jésus a fait son ascension. Mais si nous regardons dans Luc 4, verset 1, le verset dit « En revenant du Jourdain, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, fut conduit par lui dans le désert. » Et plus loin dans le verset 14, Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, où sa réputation commença à se répandre dans tout le pays, on se mit à parler de lui. Pourquoi Jésus affirme que les disciples connaissaient l'Esprit puisqu'il était auprès d'eux? Tout simplement parce que l'Esprit était en Jésus, qui a été à leur côté pendant 3 ans. Et la plus belle des promesses que Jésus fait, c'est que maintenant il ne sera plus auprès de vous,
il sera en vous. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire au verset 7 dans Jean 16. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Jésus s'est retiré d'eux afin d'être en eux éternellement. Jésus s'est retiré de nous afin d'être en nous éternellement. J'entends parfois sur les réseaux sociaux que certains disent que l'Esprit Saint était réservé à l'Église primitive. Que c'était pour implanter les églises, donner une puissance aux apôtres, mais qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Mais quel manque d'incrédulité et de foi. L'Esprit Saint est encore vivant. L'Esprit Saint est encore présent. Et je suis convaincu, si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous verrons encore de grandes choses que l'Église primitive nous raconte dans les Actes. 2 amen et demi, j'en avais prévu plus. Vous ne voulez pas voir plus de puissance du Saint-Esprit? Vous ne voulez pas voir plus d'action du Saint-Esprit? Voici ce que Pierre dit dans Actes 2, versets 37 à 39. Et c'est très surprenant parce que Pierre, n'oublions pas, c'est celui qui a renié Jésus 3 fois. Baptisé du Saint-Esprit, inspiré par du Saint-Esprit, voilà ce qu'il dit. Il donne un discours qui toucha profondément ce qu'il avait entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et là, j'aimerais qu'on puisse s'appuyer sur le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Est-ce qu'il a dit c'est réservé uniquement à vous? C'est réservé uniquement sur une période? Non. Tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Mes amis, vous pouvez encore aujourd'hui être baptisés du Saint-Esprit. Pierre l'annonce de manière très précise, c'est encore possible. Mais il dit surtout quelque chose d'essentiel qui doit nous parler, c'est que c'est pour eux, pour les enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Ça veut dire que c'est pour le monde entier. Cette promesse n'a pas de date de péremption. Elle n'est pas réservée qu'à une élite de personnes prédestinées. Elle n'est pas réservée qu'à une époque. Le don du Saint-Esprit est encore possible pour chacun d'entre nous aujourd'hui, en 2026. Et le Seigneur nous a fait un cadeau inestimable, celui de sa présence éternelle. Mon dernier point, promis, je vais bientôt finir. Le Saint-Esprit est une puissance indispensable pour servir Dieu. Il faut prendre conscience que pour avoir une vie avec Dieu et le servir, le Saint-Esprit n'est pas optionnel. La Trinité, ce n'est pas le Père, le Fils et peut-être le Saint-Esprit. Ou si vous avez les deux, c'est bien, et pour le reste, on verra plus tard. Vous savez, quand j'ai fait mes cours à Mulhouse, on a eu des cours sur le Saint-Esprit, et il compare la Trinité comme étant corps, âme et esprit. C'est-à-dire que c'est 3 entités dans une. J'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit. Si je n'ai que l'âme et l'esprit sans le corps, est-ce que je peux fonctionner correctement? Idem, si j'ai que le corps, l'âme et sans l'esprit, c'est le même principe. Quand Jésus a annoncé la Pentecôte, voici ce qu'il a ordonné. Matthieu 29, versets 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a donc, de la part de Jésus, presque un ordre. Allez. C'est pas allez s'il vous plaît, allez si vous voulez, c'est allez. Faites de toutes les nations des disciples. Mais le verset ne s'arrête pas là. La série ne s'arrête pas là. Il y a un autre épisode dans Actes qui explique la suite de ce que Jésus dit avant de monter au ciel dans Actes 1, versets 4 à 5. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Et on pourrait se dire que c'est assez surprenant parce que dans un premier temps, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et après, il dit « Attendez ». Mais le verset 8 complète « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cela veut donc dire que pour faire de toutes les nations des disciples, pour être des témoins sur toute la terre, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut avoir reçu cette puissance dans nos vies. Je vais m'arrêter là. C'est la fin de ma première partie, on va dire. J'irai un peu plus loin dans mes autres prédications. J'irai, je pense, plus loin sur ce qu'est le baptême du Saint-Esprit et la manifestation de sa puissance. Mais j'aimerais juste qu'on s'arrête sur le fait que nous savons que le Saint-Esprit est encore présent. Je vais inviter le groupe à se lever. Et qu'il est une personne à part entière avec qui nous pouvons avoir une pleine relation, une intimité. Le Saint-Esprit est un GPS qui nous guide dans nos vies et dans nos choix. Et j'en suis convaincu, il est indispensable pour que nous puissions servir notre Dieu. Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Dieu s'est fait fils, s'est fait homme, s'est fait chair pour offrir sa vie pour nos péchés. Mais une fois remonté, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous accompagne à chaque jour de nos vies. Et je nous invite pleinement ce matin à considérer notre relation avec le Saint-Esprit. Quelle est ma relation aujourd'hui avec le Saint-Esprit ? Comment le Saint-Esprit a une action dans ma vie ? Est-ce que la puissance du Saint-Esprit permet d'être un témoin de la puissance de Dieu auprès de ceux qui m'entourent ? J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné ce cadeau si précieux, c'est celle de ta présence en nous. Et Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas considéré l'importance de ta présence dans nos vies. La nécessité d'être sensible à ta parole. La nécessité d'être sensible à ta présence et à ce Saint-Esprit qui vit encore en nous. Si ce matin, pendant que le piano va jouer, si ce matin tu te sens interpellé par ça, par ce message, et que tu veux faire ce choix de dire je veux recevoir cette puissance, je veux avoir cette relation, je veux recevoir cette intimité, alors je t'invite à te lever à ta place, juste comme une action qui dit ce matin, je veux vivre une autre relation avec mon Dieu. Et en te levant, je vais tout simplement prier pour que le Seigneur puisse se révéler, pour que le Saint-Esprit puisse se révéler en toi ce matin. Un choix délibéré, une action qui dit je veux vivre une relation pleine et intime avec l'Esprit Saint. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons croire que le livre des Actes n'est pas un conte de fées. Nous voulons croire que ce n'est pas une histoire racontée ou une histoire révolue. Nous voulons croire que ce matin, le livre des Actes est encore possible aujourd'hui en 2026 dans l'église de Limoges. Nous voulons croire que ton Saint-Esprit peut encore interagir dans les vies. Nous voulons croire que ton Saint-Esprit peut encore guérir. Nous voulons croire que ton Saint-Esprit peut encore restaurer. Nous voulons croire que ton Saint-Esprit peut encore changer et transformer les vies. Nous voulons croire que ton Saint-Esprit peut délivrer
toutes les personnes qui sont possédées par les esprits démoniaques. Nous voulons croire que la puissance de l'Esprit peut encore agir dans l'église EPE Limoges. Et nous voulons proclamer que cette puissance va intervenir dans les jours et les semaines et les mois à venir. Nous voulons voir que cette église puisse se remplir de personnes qui constatent que nous avons un Dieu vivant, que les malades sont guéris, que les morts sont ressuscités, que les abattus sont restaurés. Nous voulons croire que ton Saint-Esprit est encore vivant et puissant. Et je te demande ce matin, pour toutes les personnes qui se sont levées, que tu puisses les remplir ce matin de ton Esprit Saint. Nous voulons chasser les mensonges que le diable veut mettre dans les pensées et les cœurs sur ce qu'est le Saint-Esprit. Nous voulons briser toutes les déformations qui ont été faites sur qui est le Saint-Esprit. Et nous voulons déclarer une pleine manifestation de la réalité de la personne du Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu accomplis maintenant dans les cœurs. Je te demande, Seigneur, de parler au cœur ce matin. Je te demande de conduire comme tu m'as conduit, comme tu m'as donné ce verset dans le moment où j'en avais besoin. Que toutes les personnes ce matin qui ont besoin d'être conduites dans les choix qu'ils doivent faire puissent recevoir une pleine manifestation de ta parole maintenant dans leur vie. Que toutes les personnes qui sont abattues dans leurs pensées puissent être restaurées et relevées par le Saint-Esprit. Que toutes les personnes qui ont la maladie, et je veux penser à toutes les personnes qui sont malades dans notre communauté, notamment à Evelyne Maquignon et encore à d'autres, que le Saint-Esprit guérit encore aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, déclarer la pleine guérison sur les malades. Je veux également proclamer que toutes les personnes qui sont enchaînées par les principautés sont délivrées et que les chaînes sont brisées. Je veux te dire merci pour ta gloire. Interviens, Saint-Esprit, console les cœurs. Tu es aussi celui qui console les cœurs brisés. Nous l'avons vu dans le témoignage que j'ai lu. Tu es celui qui restaure ceux qui ont été blessés, ceux qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie. Tu es celui qui pousse vers le pardon, pousse vers la repentance. Saint-Esprit, intervient ce matin. Alléluia. Alléluia. À toi toute la gloire, Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Amen.